Moins de paysans, d'accord, peut-être. Économiquement, c'est pas viable un paysan, c'est bien. Mais pour remplacer par quoi? À présent, l'évolution, c'est toujours plus dur de faire tourner une exploitation agricole. Les marges qu'on a sont toujours plus fines. Les prix de la vie augmentent chaque année, donc il faut quand même faire quelque chose qui rapporte. Là, il faut bien savoir qu'une ferme comme celle qui est là, enfin comme celle sur laquelle je travaille, ça suffit juste à faire vivre une famille. Il faut bien se rendre compte, dans les années 70, on était environ 6 milliards sur la planète. Aujourd'hui, on a à peu près 8. Ces gens-là, il faut les loger. Puis pour les loger, on va automatiquement défricher et prendre sur la terre agricole. Ce qui veut dire plus de monde et moins de surface agricole. Donc, à mon sens, à plus ou moins long terme, longue échéance, les prix de la nourriture vont de toute façon augmenter. Pour la simple et bonne raison qu'on aura moins de surface cultivable et plus de gens à nourrir. Ça veut dire moins de matière première pour le besoin de la planète. Alors, à mon sens, je pense qu'on va indéniablement quand une hausse des prix, que ce soit du lait, de la viande et des céréales. Parce qu'on trouve que le prix du lait, qui est actuellement 17 centimes, n'est pas un prix correct pour nous. Nos charges augmentent d'année en année, particulièrement cette année, avec entre autres l'augmentation du mazout, de l'électricité, tout ce qui va avec. Alors c'est vrai que du lait à 17 centimes, ce n'est pas un prix qui nous semble à nous correct. Il ne faut pas oublier qu'il y a 10 ou 15 ans en arrière, il y a à peu près 15 ans en arrière, le lait était payé plus d'un franc. À présent, on est descendu jusqu'à 62 centimes. Alors c'est vrai que c'est plus difficile pour nous. Ce qui est scandaleux, c'est qu'il n'est pas assez payé à nous, qui sommes producteurs, mais par contre à vous, qui êtes acheteurs, qui allez acheter une brique de lait, ces derniers temps, elle a augmenté de 10 ou 20 centimes, je crois, la brique de lait. Alors il y a un problème, je ne sais pas, après, je doute quand même que la grande production ait besoin d'une marge aussi importante. On demande juste à pouvoir vivre avec notre travail, c'est-à-dire que les heures qu'on passe dans une écurie ou à traire nos vaches, les frais qu'on a avec les vétérinaires, ce soit couvert et qu'à côté de ça, on arrive quand même à avoir une paye à la fin du mois. Moi, je pense personnellement qu'il n'y a pas de gros et de petits domaines. Ce qui fait qu'on est viable ou pas viable, c'est la charge financière qu'on a. Ça veut dire un gros domaine qui est énormément chargé, à mon sens, peut-être moins de possibilités de survie qu'un petit domaine qui serait, entre guillemets, frein de dette. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'exploitations qui sont beaucoup plus petites et puis qui ont des charges financières beaucoup trop lourdes. Maintenant, pour rester un paysan et pour pouvoir faire vivre la famille que je compte fonder et les enfants que j'espère avoir, il faudra pas que je reste comme... faudra pas que je me fie par rapport à un statu quo. Faudra pas que je dise c'est ça qui fonctionne, je ferai ça. Il faudra que je m'adapte beaucoup plus que ce que le fait la génération qui est aux commandes maintenant. On a des magnifiques bâtiments, c'est évident, un cadre de vie qui est absolument merveilleux. Ça, pour rien au monde, je n'abandonnerai ça. Mais les paysans ne travaillent pas pour de l'argent, ça c'est clair. Enfin, du moins pas de la manière comme on fait nous. Il y a des paysans qui travaillent pour l'argent, mais qui travaillent autrement.